addition du sulfure d'hydrogène qui donne le soufre et l'eau. Alors voyons bien est-ce qu'il est équilibré ou non. Ici on a deux atomes d'hydrogène, ici on a deux... Gravité G sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale, voir figure dessus qu'on a vu tout à l'heure. CRT est égal à moins, ça va nous donner mg sinus alpha moins f égale à ma. Alors, comme le mouvement s'effectue sur l'axe des x, alors on a ax égale à ag est égal à a. Donc je vais diviser par m. Et lentille convergente mince. Alors pour cela, on a besoin d'un objet lumineux. Bon, prenons par exemple une bougie, de telle façon à avoir une image nette. Alors comme ça, vous voyez bien que sur l'écran, j'observe une image une image qui est droite, qui n'est pas renversée, qui est droite, hein, et qui se trouve derrière l'objet. Mais vu l'échelle que j'ai prise ici, alors je vais diviser OA 30 par 5, je vais trouver 6. Alors 1, 2, 3, 4, plus 1 est égal 1 moins 1, c'est 0 sur 0. Alors c'est une forme qui est indéterminée. La forme indéterminée, c'est 0 sur 0, ou on peut même avoir l'infini sur l'infini. 8 de x, ça c'est une isolation remarquable, ça devient x moins 1 facteur de x. هنا عندي الايون. ناخذ مثال هنايا، رمز الذره هو Na. اذا كنطلب لكم باش تملؤوا هذا الجدول. غادي ندير واحد ذره الصوديوم رمزها Na. بون عطيكم هنايا عدد الالكترونات الايون هو 10. شحال الايون هي زائد نص ناقص 19 كولوم. شحال الالكترونات؟ قلنا ديما الذره راه متعادله كهربائيا. اذا علاش متعادله؟ لان عدد الشحنات الموجبه un alliage entre les deux fils A et B. Bon, on voit que la lampe s'allume, donc on peut dire que cet alliage est un conducteur. Maintenant je vais mettre un fil en cuivre, on voit que la lampe aussi s'allume, donc c'est un conducteur. Je vais mettre, on voit que la lampe ne s'allume pas, donc c'est un isolant. Je vais mettre le salé, c'est un conducteur. L'eau distillée, alors c'est un isolant, car il ne conduit pas le courant électrique. T sinus θ égale à J delta θ 2 points. Alors, on va passer un peu de l'approximation petit, puisque θ est très inférieur à pi, donc θ, on a θ ici, elle est très petite, donc là, sinus θ à peu près égal à θ.